ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, Participer et agir. participer et agir. Il est 10h05 sur Alger Chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Ça vous concerne, c'est en direct et jusqu'à 11h avec la même équipe. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekra la sonné. Le lundi 21 avril 2025, ça vous concerne, s'intéresse ce matin à la capitale Alger. C'est la vitrine de l'Algérie. Elle nous renseigne sur l'histoire du pays, son patrimoine, sa diversité culturelle, sur son développement économique, sur sa société également et puis sur la force de ses institutions. Belle, propre, festive, sécurisante, l'esthétique urbaine est primordiale, incontournable de nos jours pour renvoyer une image positive du pays. Les pouvoirs publics ont lancé toute une stratégie pour la capitale avec notamment la réhabilitation des immeubles et l'aménagement urbain. Nous ferons le point au cours de cette émission sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire également en compagnie de nos invités. Monsieur Abdelkader Guida, directeur de l'aménagement et de la restructuration des quartiers de la wilaya d'Alger, et Monsieur Kamel Yacoub, directeur de l'EPIC et de Val. Ça vous concerne, restez avec nous, on revient juste après une pause musicale. À 10h10, nous vous souhaitons la bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Ça vous concerne, c'est en direct et c'est jusqu'à 11h. Et nous parlons ce matin de l'image de la capitale Alger. On l'aime blanche, belle, propre et moderne. Nous souhaitons la bienvenue à cette occasion à nos invités qui vont nous éclairer sur ce qui a été fait, engagé par les pouvoirs publics pour améliorer l'image que renvoie la capitale. Puisque nous recevons M. Abdelkader Guida, directeur de l'aménagement et de la restructuration des quartiers de la wilaya d'Alger. Monsieur Guida, bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour aux auditeurs et auditrices de la chaîne 3. Et Kamel Yacoub, directeur de l'EPIC et de Val, qui s'occupe de tout ce qui est vert. On aime bien le vert, hein, avoir du vert dans la capitale, c'est agréable. Bonjour Monsieur Yacoub, merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors je le disais tout à l'heure, la capitale, c'est vraiment l'image qu'on peut renvoyer pour l'ensemble du pays, hein, puisque c'est là où vont les touristes, c'est là où on est à destination aussi des Algériens, de tous les Algériens au niveau des administrations, c'est là que sont installées toutes les institutions publiques. La capitale a vu d'ailleurs beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements. Il y a eu son plan directeur d'aménagement et d'urbanisme qui a été révisé en 2016 et d'ailleurs à partir de là une stratégie s'est dégagée. Elle comporte 4 plans que vous suivez au niveau de la wilaya, à savoir le plan blanc, bleu, jaune et vert. Alors comment se traduisent-ils sur le terrain, Monsieur Guida, ces 4 plans que vous avez étudiés, pensés et puis vous avez commencé à appliquer? Donc ces 4 plans touchent un peu à tous les aspects du développement de la wilaya d'Alger. Donc ces 4 plans concernent d'abord le plan blanc, c'est ce qui touche l'habitat. Oui. Le plan jaune, c'est ce qui touche la mobilité, donc c'est les déplacements et tout ce qui est transport. Il y a le plan vert, c'est l'environnement. Il y a le plan bleu, c'est tout ce qui est en relation avec la mer, notamment l'aménagement de la baie d'Alger. Donc pour ce qui nous concerne, donc la réhabilitation s'inscrit dans le cadre du plan blanc. Donc c'est la réhabilitation du vieux bâti. Donc il y a tout un programme qui a été initié par la wilaya d'Alger. Ça fait déjà quelques années qu'il a été lancé. Actuellement, on est un peu sur un programme qui a été défini sur 3 années, c'est-à-dire 2023-2025. C'est à peu près presque 1200 immeubles qui constituent un parc immobilier de près de 15 000 logements qui est en cours, dont une partie est achevée, l'autre est en cours de travaux. Il y a une partie donc à lancer sur l'année 2025. 1200 immeubles, c'est pour cette année?
Non, c'est l'ensemble, c'est le programme triennal. C'est l'ensemble des immeubles à réhabiliter que vous avez recensés. Entre 2023 et 2025, parce qu'au préalable, c'est-à-dire avant, il y avait des immeubles qui étaient réhabilités, qui étaient achevés. Donc. Très bien. Alors la réhabilitation, on la voit, elle est en cours, notamment dans des communes. On rappelle que la capitale, la Wilaya, c'est 57 communes, que vous n'êtes pas qu'à l'hypercentre d'Alger. Alger Centre, c'est vrai que c'est là où la réhabilitation est le plus visible, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles haussmanniens. Vous n'êtes pas qu'à Alger Centre, vous faites de la réhabilitation dans d'autres communes de la Wilaya d'Alger. Absolument. C'est-à-dire qu'au départ, donc, il fallait dans le cadre de la stratégie de développement de la Wilaya d'Alger, il fallait donc un départ. Il fallait démarrer de quelque part. Oui. C'est-à-dire, donc, on a jugé, les pouvoirs publics ont jugé qu'il fallait commencer par les boulevards emblématiques d'Alger, donc notamment on a Zéout Youssef, Che Guevara, Karim Belkacem, la rue des Douches Mourad, boulevard Mohamed Khamis, Karim Belkacem, pour s'étaler un peu progressivement vers les axes secondaires. Donc c'est de là qu'a démarré la réhabilitation. Ensuite, c'est-à-dire il y avait un déséquilibre entre l'hypercentre et la périphérie, et donc pour un problème de cohésion, il fallait aller vers quand même les cités, les grands ensembles. Et là, donc il y a eu l'intervention de 5 opérateurs, c'est-à-dire il y a eu donc la direction de la DARC, la direction de l'aménagement et restructuration des quartiers de la Wilaya d'Alger. Il y a un autre EPIC qui dépend de la Wilaya d'Alger, c'est la régie foncière de la ville d'Alger. Il y a les 3 OPJ, l'OPJ de Dal Beda, de Bir Morad Raïs et du Sendé, donc qui sont intervenus sur ces cités, ces grands ensembles. Donc il y a eu pratiquement plus de 150 impacts et pratiquement on a touché toutes les communes. C'est-à-dire donc c'est un programme qui a pratiquement balayé toutes les communes, c'est-à-dire en matière de cités grands ensembles. Et actuellement, c'est-à-dire il y a quelques cités, notamment au niveau de Belouizdad, c'est la partie de Ruisseau. Là, il y a quand même quelques cités, qui est la cité des sports, la cité HBM, il y a le grand immeuble de Rabah Tarjout, ils sont en cours. Très bien. Donc on ne s'est pas limité uniquement au vieux bâti de l'hypercentre. Effectivement, le vieux bâti prend quand même une part assez importante parce que c'est un peu la vitrine, c'est l'identité pas uniquement d'Alger, mais pratiquement de toute l'Algérie. Oui. Alors justement, comment vous faites le choix des immeubles? Est-ce que tous les immeubles de la capitale et puis de la Wilaya d'Alger sont appelés à être réhabilités par la Wilaya ou non? Il y a des choix à faire selon donc le statut de l'immeuble, selon son apport pour le patrimoine. Qu'est-ce qui fait qu'un immeuble est rénové et pas d'autres? Il y a un programme qui est arrêté par la Wilaya. Oui. Ce programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé par les boulevards emblématiques et ensuite on s'étale progressivement vers les axes secondaires et tertiaires. Mais sur les boulevards emblématiques, ça a déjà été fait et c'est en train d'être refait. Et c'est en train d'être fait ou d'être achevé parce qu'il y a des immeubles qui n'ont pas été faits, donc ils sont en train d'être réhabilités. Ensuite, on passe aux axes secondaires. On traite un peu les axes secondaires pour ne pas, c'est-à-dire laisser un vide et traiter uniquement ce qui est un peu, je dirais, visible. Oui. Le choix, il se fait bien sûr en fonction des disponibilités financières. On ne peut pas programmer, c'est-à-dire plus que ce qu'on a comme disponibilité financière. Donc, il y a des programmes. Parlant de financement, c'est vous qui financez la Wilaya d'Alger. C'est la Wilaya d'Alger avec jusqu'en 2023, c'était la Wilaya d'Alger avec la participation des budgets locaux. Oui, il y a quelques communes qui disposent une aisance financière, c'est-à-dire qui participent. Et à partir de 2023, donc il y a une participation de l'État, du budget de l'État. Donc pratiquement, c'est l'État avec les collectivités locales. Et 0 dinar pour le propriétaire, le citoyen. Pour le moment, le propriétaire ne paye rien dans cette réhabilitation. Mais il y a une réflexion qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'Habitat pour essayer d'aboutir à un texte qui permet quand même aux citoyens de participer, ne serait-ce que symboliquement.
Très bien. Alors, on va revenir justement à tout ce qui est réhabilitation. On va peut-être passer et donner la parole à Monsieur Yacoub qui est avec nous, qui est le directeur de l'EPIC Edeval et qui s'occupe donc d'aménager les espaces verts de la capitale. La capitale lui faut un poumon vert pour respirer. C'est une forte densité démographique dans la capitale. Il faut des espaces. Alors, comment vous faites justement pour avoir ces petits espaces, ces aires pour permettre à la population de respirer, puis pour donner cette image, cette esthétique qui est beau à voir? Je commence par le DEVAL. Définir le DEVAL, c'est un établissement de développement d'espace vert de la wilaya d'Alger. Oui. Donc, c'est un EPIC sous tutelle de la wilaya d'Alger. Qui s'occupe exclusivement des de la espaces wilaya verts d'Alger. de la wilaya d'Alger. Oui. Au niveau territoire de la wilaya d'Alger, Oui. donc notre champ d'intervention, il est au niveau des 57 communes de la wilaya d'Alger. Oui. Donc, au niveau de chaque circonscription administrative, il y a une unité EDEVAL, une unité opérationnelle, niveau local. Donc, on a 14 unités, Oui. puisqu'il y a 14 circonscriptions administratives, et on a aussi une unité spécifique pour l'entretien des espaces verts, des axes autoroutiers de la capitale, allant aux limites des wilayas limitrophes, Tipaza, Boumerdes, Blida. Oui. L'établissement englobe 7 pépinières de production de végétaux. D'accord. Donc, mission principale, c'est l'entretien durable des espaces verts. Donc, Oui. tout ce qui est l'existant, c'est-à-dire on est là pour l'entretenir d'une manière durable et faire les ajustements nécessaires pour les améliorations. Sur le programme de la wilaya, le DEVAL intervient aussi dans des grandes réalisations des espaces verts selon la stratégie arrêtée par la wilaya. Et principalement, on est aussi dans le plan vert. Oui. Qui consiste plusieurs projets au niveau de la capitale. Oui. Alors, vous êtes là pour entretenir ces espaces qui existent déjà et vous êtes là aussi pour en créer d'autres. On voit qu'aujourd'hui, la wilaya d'Alger comporte plusieurs nouvelles cités, plusieurs nouvelles infrastructures et on voit qu'aujourd'hui, un intérêt particulier est accordé à ces petits espaces, ces aires de détente pour les familles aussi. Est-ce que c'est vous qui vous occupez de cela et comment vous faites justement? Est-ce que c'est en coordination avec les autres secteurs, les autres départements? Généralement, ce genre d'opérations s'inscrivent au niveau de la wilaya. Oui. Donc, il y a des grands projets. Sur ces grands projets, il y a l'intervention de diverses directions. Il y a une partie des projets qui sont confiés directement à l'établissement EDEVAL. Comme il y a d'autres parties, on est maître d'ouvrage délégué pour suivi assistance technique. Je peux citer quelques projets. Là, la wilaya est en train de faire l'aménagement de Parc Dounia. Oui. Parc Dounia qui s'étale sur une surface de 1170 hectares. C'est le plus grand parc de la wilaya? De la Parc wilaya Dounia. en matière de surface. Oui. C'est un terrain qui est un petit peu délicat. Oui. Malgré ça, c'est-à-dire on arrive à faire le nécessaire. Délicat dans quel sens? Dans le sens d'aménagement ou... Aménagement, par exemple, en matière d'espace vert, c'est un terrain qui est un petit peu kaulinétique, argileux, en matière d'aménagement des espaces verts. Oui. Mais de là, on est en train de faire face avec les méthodes nécessaires. Vous voyez la partie nord, c'est-à-dire en allant sur Zuralda, qui s'étale sur 132 hectares, elle est pratiquement achevée. Oui. Là où il y a la forêt, là vous voyez la forêt. Oui. Donc il y a les aménagements nécessaires en matière de mobilier urbain, il y a des lacs artificiels. Et là, actuellement, on est sur la partie sud qui s'étale sur 927 hectares. Il y a un premier marché qui est en cours d'achèvement sur 40 hectares. Puis on a une deuxième phase qui va commencer avec 30 hectares et la troisième avec 15 hectares. Très bien. Donc c'est vraiment un parc qui va englober plusieurs lieux, un peu plusieurs espaces. Vous parlez de lacs artificiels, vous parlez de plantation d'arbres. Il y a eu tout récemment, je pense, à l'occasion de la journée de l'arbre, vous avez aussi procédé à la plantation d'arbres. Au final, qu'est-ce qu'on va avoir au parc Dounia? Parce qu'on voit beaucoup d'espaces sur l'autoroute, on voit que les choses avancent. Mais au final, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu avec vous sur ce que va être le parc Dounia dans quelques années? Le parc Dounia, bon, il y a une EPIC urbaniste Oui. qui chapeaute principalement l'opération sur un master plan.
Jusqu'à là, c'est-à-dire il y a des projets inscrits, il y a d'autres qui vont arriver encore, parce qu'on ne peut pas entamer directement 1170 hectares à la fois. Oui. Donc il y a des phasages, c'est-à-dire en fonction des disponibilités financières, que ce soit sur le budget de la wilaya ou bien sur le budget de l'État. Par exemple, je peux vous citer la partie nord. Oui. Si on prend la partie nord, donc c'est une partie qui englobe 3 lacs artificiels. D'accord. C'est la partie qui est en cours de... Elle est pratiquement achevée, la Elle est partie nord, elle est pratiquement achevée, achevée. oui. C'est-à-dire, quand je dis la partie nord, c'est en allant sur la rocade sud vers Zeralda, c'est la partie qui est à droite, Très vers bien. le nord, c'est-à-dire Très côté Chiraga. Très bien. Côté Chiraga. Donc il y a le mobilier, vous voyez, il y a une forêt, il y a des aménagements en espace vert, il y a les 3 lacs, il y a aussi des aires de jeu Oui. pour enfants, 2 restaurants Oui. au bord de lac. Il va y avoir aussi un centre pour une association chargée des autistes, Oui. avec un petit centre équestre. Très bien. Donc pas mal d'infrastructures. Il y a côté est un groupement, une batterie de stades, Oui. de foot ou de volley, handball, basket. Oui. La partie sud aussi, elle va avoir principalement dans sa composante C plus végétale. Oui. Il va y avoir une école pédagogique pour enfants. Il va y avoir aussi, on a inscrit récemment un projet de réalisation d'une pépinière pour le compte de l'EDEVAL sur site, Très parce bien. qu'on en a vraiment besoin, parce que c'est immense comme espace, donc Oui. ça nécessite la production végétale pour l'entretien durable, et y compris pour les besoins de la capitale. Très bien. Alors la première partie nord dont vous parlez, est-ce que les Algérois pourront en profiter bientôt ou, Elle est ouverte au public, oui. hein, la partie nord déjà, elle est ouverte au public. Concernant l'aménagement, son aménagement, pas totalement ouverte, mais je veux dire, quand est-ce qu'elle sera ouverte et qu'on pourra profiter de tout ce que vous avez dit pour la partie nord? Non, elle est déjà ouverte. Hein. Oui. Elle est déjà ouverte, ça fait plus de 2 ans, elle est déjà ouverte au public. C'est-à-dire, il reste quelques actions Avec les aménagements, pas tous les aménagements que vous avez décrits. Pour le moment, on est sur les travaux pourcentage, d'achèvement oui. des stades. Sinon, le gros est fait Très pratiquement. bien. Très bien. Pour l'accessibilité, on pourra faire le tour. L'accessibilité, même la wilaya d'Alger a envisagé plusieurs parkings, Très bien. justement, pour l'accueil des citoyens. Donc, il y a plusieurs parkings qui sont réalisés de chaque côté. Il y a plusieurs entrées, que ce soit côté est, côté nord, côté sud. Donc, il y a toutes les conditions favorables. Très bien. Peut-être je pourrais rajouter Oui, monsieur juste sur Guida. la partie sud, Oui. il y a la création d'un circuit pour les motocross. Les motocross. Très bien. Donc il y a du sport, il y a de la détente, il y a des jeux, des loisirs, donc tout y est en fait pour capter le maximum d'Algérois et puis d'autres wilayas aussi qui peuvent venir se détendre dans la capitale. Alors je reviens à la réhabilitation des immeubles dans la capitale. Alors il faut faire la distinction entre les immeubles qui ont besoin de peinture, qui ont besoin d'être rafraîchis, et les immeubles évidemment qui sont vétustes, qui ont besoin d'être réhabilités dans les fondements, dans les structures. Alors comment ça se passe? Combien sont-ils à bénéficier de cette réhabilitation? Il n'y a pas de... C'est-à-dire, l'opération, c'est une réhabilitation. Oui. C'est pratiquement... On s'intéresse à toutes les parties de l'ouvrage. D'abord, bon... Vous examinez au départ. Il y a un recensement. Oui. Ensuite, il y a une expertise des services du CTC, le contrôle technique de la construction. Bon, c'est le centre de diagnostic et d'expertise. Donc le CDE, ce centre de diagnostic et d'expertise qui dépend du CTC, classe un peu les immeubles par niveau. C'est-à-dire, c'est niveau vert, niveau 2, c'est pratiquement un immeuble. Il n'y a pas beaucoup de dommages. Oui. Le niveau 3, c'est orange 3, c'est des dommages, mais pas très importants. Oui. Niveau 4, c'est des dommages assez importants. Et le niveau 5, c'est un immeuble Inhabitable. IMR. Donc la IMR, immeuble menaçant ruine, donc à évacuer. Très bien. À évacuer, rénover, vous faites le choix Non, après? non, c'est à évacuer parce qu'il présente un danger. Et le coût de sa réhabilitation est assez
excessif, donc pratiquement à 10 mois. Donc à partir de là, on lance les études. Donc, par le biais de bureaux d'études, d'appels d'offres. Oui. Donc on retient les entreprises et on engage les travaux. Bon, on commence, il y a beaucoup d'immeubles, notamment au niveau de l'hypercentre, donc qui nécessitent, c'est-à-dire la reprise de plancher. Et là, il faudrait que les gens donc, qui occupent doivent évacuer parce qu'on ne peut pas travailler. C'est-à-dire, actuellement, on intervient alors que les immeubles sont occupés. C'est un peu la difficulté. Voilà, c'est la difficulté. Oui. On a parfois des contraintes, donc on ne peut pas, par exemple, on est limité dans le temps. On ne peut pas, par exemple, travailler au-delà de 5 heures. On ne peut pas travailler les week-ends parce que les gens sont là, donc ils travaillent le soir, ils rentrent. Oui. Il y a des gens malades, il y a des enfants. Donc, on est limité un peu dans le temps de l'intervention. Pour ce qui est des tâches ou bien des actions, d'abord il y a les façades, c'est-à-dire on nettoie un peu les façades, donc on supprime tout ce qui est parabole individuelle et mettre une antenne collective donc au niveau de la terrasse. C'est un peu d'aligner les climatiseurs parfois qui sont un peu installés un peu pêle-mêle, donc qui donnent, c'est-à-dire une image un peu désordonnée donc des façades. Il y a la reprise des balcons, parce qu'il y a des balcons parfois donc qui s'effondrent, donc on doit les reprendre. Il y a la reprise des ferronneries, il y a tout ce qui est fer forgé, bon, quand ça nécessite, il faut le reprendre. Il y a la reprise des boiseries extérieures, tout ça, c'est-à-dire au niveau des façades. Hein. Bien sûr, sans compter, c'est-à-dire donc le piquage des façades et les enduits et la peinture. Très bien. Selon l'état de l'immeuble, selon le diagnostic qui a été posé préalablement. Voilà, mais en général, c'est à peu près à quelques exceptions près, c'est les mêmes tâches qu'on retrouve. Très bien. Ensuite, il y a au niveau des terrasses, enfin terrasses ou bien toitures. Il y a beaucoup de toitures donc, qui ont quand même, la plus récente, elle dépasse les 70 ans. Donc on reprend et la charpente et la tuile. Il y a des terrasses accessibles, donc on reprend l'étanchéité et les revêtements, donc carrément, c'est-à-dire parce qu'il y a énormément d'immeubles donc, qui ont des problèmes d'étanchéité, soit parce que bon, ça fait quand même plus de 20 ans que l'étanchéité n'a pas été reprise, soit parce qu'il y a des constructions un peu illicite au niveau de la terrasse, c'est les buanderies qui sont occupées, c'est peut-être des extensions de ces buanderies, et là parfois bon, on touche un peu, je dirais, à l'aménagement en créant des sanitaires, et parfois ces sanitaires-là posent énormément de problèmes, c'est-à-dire à travers des infiltrations sur les étages inférieurs. Oui. Ensuite, il y a les cages d'escalier, donc on reprend les cages d'escalier et parfois il y a des confortements au niveau des cages d'escalier, donc c'est des cages d'escalier. C'est les plus fragilisés, je pense. Voilà, c'est parce que c'est des cages d'escalier qui sont construites en maçonnerie, donc il n'y a pas de béton. On reprend bon, tout ce qui est marche, contre-marche, rampe, revêtement, peinture. Ensuite, il y a les minuteries qu'on rétablit. Il y a les ascenseurs qu'on reprend. Bon. Ça, c'est un peu d'une manière générale des actions qui... Maintenant, pour ce qui est du ravalement de façade, on le fait dans des cas vraiment exceptionnels. Et c'est pratiquement, ça représente, je dirais, c'est peut-être 5% du programme total. Là, le ravalement le fait quand il y a un événement un peu exceptionnel, on est tenu par le temps, c'est-à-dire pour un peu traiter l'environnement, donc on traite un peu les façades, c'est-à-dire mais sinon, on parle de réhabilitation. C'est la réhabilitation. Et la réhabilitation ne se fait pas, c'est-à-dire d'un immeuble à un autre. Quand on prend, c'est-à-dire c'est toute la rue, c'est tous les... On traite les îlots ou bien les tronçons de rue ou bien d'une manière homogène. C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un immeuble parce que celui-ci est classé vert et l'autre orange 4, on traite l'orange 4, on laisse le vert. Non, on traite tous les immeubles de sorte à avoir une image quand même homogène C'est-à-dire qu'à la fin des travaux, vous en avez fini avec un quartier, et vous vous attaquez à un autre. Très bien. On va revenir évidemment là-dessus sur les difficultés que vous avez justement à faire dans la réhabilitation de ces immeubles. Ils sont occupés, parfois vous devez évacuer, vous l'avez dit. Est-ce que les gens sont coopérants? On verra cela tout à l'heure avec vous. Et on continuera évidemment avec M. Yacoub pour parler des aménagements, des espaces verts qui sont importants pour faire vivre la
capitale Alger. Je rappelle aux auditeurs que nous parlons aujourd'hui de cette image, de l'image de la capitale, de sa réhabilitation, de son aménagement, en compagnie de nos invités. Monsieur Yarkoub, qui est le directeur de l'EPIC et de Val, et Monsieur Guida, qui est directeur de l'aménagement et de la restructuration des quartiers de la wilaya d'Alger. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes. À 10h36, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de réhabilitation donc, de la capitale, des immeubles de la capitale et de son aménagement pour donner toujours une belle image de la capitale Alger en compagnie de nos invités, M. Abdelkader Guida qui est directeur de l'aménagement et de la restructuration des quartiers de la wilaya d'Alger, M. Kamal Yacoub, directeur de l'EPIC et de Val qui s'occupe de l'aménagement des espaces verts et de leur entretien. Nous allons continuer à dérouler l'émission en parlant de ces immeubles qui sont en réhabilitation. Alors vous avez tout à l'heure donné un chiffre, M. Guida, 1200 immeubles qui sont concernés donc pour cette période de réhabilitation que vous avez définie. Est-ce qu'on pourrait avoir une date, une deadline pour réhabiliter l'ensemble des immeubles? J'imagine que c'est un long processus que vous avez entamé. Il y a eu donc ce plan blanc dont vous avez parlé qui concerne la réhabilitation des immeubles. Il s'étend jusqu'à quelle date ce plan blanc? Ce plan blanc n'a pas, pour la réhabilitation, il n'y a pas de date. C'est en continu? C'est en continu. Bon, c'est un peu, je pense que, c'est-à-dire donc, on va dépasser effectivement le PDAU, va jusqu'à la révision du PDAU va jusqu'à l'année 2035, mais je pense, compte tenu un peu de l'importance du parc immobilier et de sa complexité, je pense qu'on ira au-delà de 2035 si bien sûr les disponibilités financières existent. Oui. Parce que c'est pas facile de réhabiliter, enfin, d'intervenir sur un tissu urbain qui est déjà occupé, qui pose des problèmes en matière d'exploitation, en matière d'occupation, en matière de fonctionnement. Donc c'est pas comme un projet neuf, on peut établir dès le départ un planning et mettre les moyens nécessaires. Et c'est rapide, c'est plus rapide. C'est plus rapide, là on a des contraintes, il y a des contraintes par Alors exemple. justement, ces contraintes, on en parle, vous avez dit tout à l'heure, parlé tout à l'heure donc de la nécessité d'aménager les horaires de travail en fonction des horaires de travail des locataires, de façon à ne pas les perturber. Sinon, quand vous ne pouvez pas, quand le locataire refuse, est-ce qu'il y a des refus des locataires de coopérer avec vous pour la réhabilitation? C'est-à-dire quand il y a des planchers à reprendre. Oui. C'est-à-dire Les planchers, c'est au niveau des terrasses. Non, pas uniquement des terrasses, il y a même parfois des planchers intermédiaires. Intermédiaires. Donc c'est l'occupant du haut et l'occupant du bas qui donc doivent... Vous devez rentrer dans l'appartement pour On réhabiliter. doit reprendre le plancher. C'est un plancher qui est démoli, qui doit être repris à neuf. Oui. Et là, bon, les gens, c'est-à-dire, doivent évacuer. Bon, parfois... Ils acceptent? Il y a des gens qui acceptent, puis il y a des gens, bon, qui n'acceptent pas parce que, bon, soit ils n'ont pas les moyens pour aller louer ailleurs, soit ils n'ont pas où aller, donc parfois bon, ça traîne un peu. Ça traîne et mais parfois, vous le faites quand même? On le fait, bien sûr qu'on le fait, parce qu'il présente un plancher donc, qui présente un danger et qui risque de s'effondrer, doit être repris. Doit être repris. Et pour ce type de travaux, ce type de réhabilitation, où vous êtes obligé d'intervenir au niveau même des appartements, ça prend combien de temps? Ça dépend, ça peut prendre, pour un plancher, ça peut prendre entre 3 mois et 6 mois. Et ça retarde tout la réhabilitation de l'immeuble. Bien sûr, c'est-à-dire il y a des travaux qui doivent se faire manuellement, on ne peut pas utiliser les engins, tout est fait manuellement et ensuite il faut avoir une main-d'œuvre quand même assez qualifiée. Donc, des entreprises qui font dans la rénovation, dans la réhabilitation. Oui, en parlant de rénovation, vous respectez, on a beaucoup d'immeubles haussmanniens dans l'hypercentre d'Alger, un peu partout, je pense dans les communes de la wilaya d'Alger. Comment vous faites pour rester fidèle un peu à l'architecture initiale, aux moulures, à la mosaïque est-ce que vous faites appel à des artisans pour reproduire la même chose? Absolument, absolument. C'est-à-dire donc tous ces éléments architectoniques, donc tout ce qui est moulure, ornement, il y a des mosaïques, tout ça est repris, c'est-à-dire à l'initial. Et on fait appel à des artistes, enfin à des artisans, à des spécialistes, c'est-à-dire pour reprendre ça.
Oui. La réhabilitation, quand on parle de réhabilitation, c'est une somme faramineuse que vous déboursez pour remettre ces immeubles en état d'être exploités. Une réhabilitation, quand elle est bien menée, elle dure combien de temps? Est-ce qu'elle a une durée de vie? Ça dépend, on prolonge effectivement, on prolonge la durée de vie de l'immeuble. Oui. Bon, en général, s'il n'y a pas de problème au niveau de la structure, c'est pratiquement jusqu'à 50 ans. Vous pouvez vous en passer, vous pouvez vous passer de la réhabilitation. Quand on parle de toiture, quand on parle de terrasse, c'est des travaux qu'il faut faire à chaque fois, qu'il faut des rafraîchissements qu'il faut apporter. C'est des choses qu'on ne fait pas en l'absence justement d'engagement de la part des propriétaires, malheureusement. Pour ce qui est des toitures et des terrasses, Oui. c'est-à-dire donc on peut pas notamment les toitures, c'est pas quelque chose qui doit être refait chaque année, c'est Oui. peut-être c'est une fois tous les 50 ans, c'est-à-dire là c'est des travaux, c'est-à-dire qui peuvent être qui peuvent durer dans le temps. Il y a des tâches ou bien des actions qui doivent être, c'est-à-dire reprise, je dirais, pendant une durée quand même assez courte, Oui. notamment quand il s'agit de rafraîchissement, de peinture, là, avec bon, la pollution, les aléas Oui. climatiques, donc effectivement, parfois ça s'altère rapidement, donc là, peut-être tous les 3 ans, il faut penser à reprendre, à réfléchir un peu les façades. Oui, l'entretien, il est important de ces immeubles pour éviter justement des réhabilitations très coûteuses par la suite. Justement, c'est-à-dire si on est arrivé à ce résultat-là, parce Oui. qu'il y avait, bon, entre autres, il y avait le manque d'entretien. Oui. Donc, bon, je pourrais peut-être revenir un peu en arrière. C'est-à-dire que les gens, donc, dans le cadre de la cession des biens de l'État, ont acquis leur logement, mais il n'y avait pas l'organisation, la gestion de la copropriété. Donc les gens ne se sont pas organisés pour gérer la copropriété. Donc les immeubles étaient restés pratiquement sans entretien. Et quand il n'y a pas d'entretien, bien sûr, c'est-à-dire il y a des ordres qui au départ sont minimes, avec le temps deviennent quand même assez importants. Et là, la réhabilitation elle a été faite. Les syndics de l'immeuble n'ont pas encore été créés. Enfin, dans la majorité des cas, c'est les communes qui devaient travailler sur ce dossier. Il y a un travail qui doit se faire au niveau des communes pour un peu inciter les occupants à désigner un représentant, ce qu'on appelle un syndic d'immeuble. Il y a quelques immeubles qui sont organisés, donc il y a un syndic qui prend en charge un peu tous les problèmes de l'immeuble, mais par contre il y a énormément d'immeubles donc ils sont dépourvus de responsables. Oui. Alors, on revient aux espaces verts. Monsieur Yacoub, vous avez parlé du parc Donia, qui est un projet gigantesque. C'est le plus grand parc que va avoir la wilaya d'Alger. Il y a d'autres parcs, il y a d'autres aires de repos. Il y a les sablettes qui sont très prisées. Il y a Oued El Harrach aussi, où en bas, donc, il y a possibilité pour les familles de se détendre et d'apprécier un peu le paysage. Et puis, il y a aussi Oued Sama, qui est un autre parc qui était auparavant une décharge. Vous en avez fait un espace complètement vert. Et là aussi, c'est un projet qui est en cours et qui va voir le jour bientôt. Oui, il y a le parc urbain de Oued-Smar qui était l'ex-décharge publique. Le projet initié initialement par le ministère de l'Environnement. Et puis il a été transféré à la wilaya d'Alger. Il y avait des travaux de réhabilitation et de parachèvement des travaux restants. Il y a eu l'intervention de l'EDEVAL en matière de plantation. Il y a aussi la direction des forêts de la wilaya d'Alger. Récemment, la gestion de ce parc a été confiée à l'IPIC GCETAL, l'IPIC chargé de son enfouissement technique des ordures ménagères. Oui. Donc, parce qu'il y a la partie relative à la gestion des biogaz et de l'Ixivia. Donc, GCETAL elle est déjà installée sur site. Il y a aussi la direction de l'urbanisme, dont la ville lui a confié des travaux de réalisation d'un grand parking. Il y a aussi la DTP d'Alger qui intervient aussi. Donc, la wilaya a planifié donc la réalisation des parcs pour l'accueil du grand public.
Il y a donc la partie verte, tout ce qui est le dôme qui est déjà planté avec réhabilitation nécessaire en matière de plantation. Il y a aussi plusieurs composantes telles que des kiosques, buvettes sur le dôme. Et il va y avoir des aires de jeu pour enfants. Aussi, suite à la dernière sortie avec Monsieur le ministre Walid d'Alger, donc il y a eu l'inscription d'une piscine qui va être lancée prochainement. Très bien. Au niveau donc du parc. Et le parc, il sera ouvert au public, disons, début du mois prochain. D'accord, donc ils pourront en profiter pendant l'été. Oui, c'est aussi un poumon pour la capitale. C'est des grands projets tels que Parc Dounia, Ouetzmar, c'est des grands poumons pour la capitale et c'est des espaces de détente d'envergure. Oui, l'accès est payant pour ces parcs? C'est payant, mais pour la première année, je crois, il va y avoir un prix symbolique. Symbolique, pour permettre justement d'en parler, l'entretien qui est très important. Il faut de l'argent pour continuer à entretenir ces espaces. Il y a d'autres espaces que vous avez ou que vous vous engagez pour aménager, pour améliorer? On est aussi sur le projet des sablettes. La sablette, initialement, c'est allé sur une surface de 20 hectares. Oui. Donc, actuellement aussi, on est sur l'extension parce que suite aux travaux maritimes initiés par la DTP d'Alger avec l'entreprise Méditerrane, donc il y a des aménagements de la zone maritime. On a fait reculer la mer vers l'arrière. Donc, il y a l'extension sur 14 hectares. Oui. Donc, tous les travaux ménagers sont confiés à la DTP d'Alger. Et le DEVAL a été chargé de faire les plantations nécessaires, la pose du gazon, plantation de palmiers, d'arbres variés. Et il y a aussi actuellement, on est sur des travaux aussi d'extension de 2,5 hectares, côté la Grande Roue. Oui. Donc, ces travaux qui sont en cours, donc même les sablettes, c'est un poumon important pour la capitale, prisé aussi. Il est très prisé par le public. Les derniers recensements ont recevé jusqu'à 100 000 visiteurs nuit. Oui. Le choix des espèces, vous le faites comment, Monsieur Yacoub? Le choix des plantations, est-ce que ça obéit à des normes, à des règles bien précises? Oui, bien sûr, évidemment. Donc, c'est de la biologie végétale. Nous, avant d'entamer n'importe quelle plantation, donc il y a une étude qui se fait, qui prend en considération plusieurs facteurs, tels que la qualité du sol, la profondeur, les spécificités locales du site. Oui. C'est-à-dire, on différencie, par exemple, entre une zone à influence littorale, qui ne disent pas par les embruns marins, si on prend un milieu urbain ou un milieu périurbain, on est sur les hauteurs d'Alger. Donc, chaque espèce, elle a ses caractéristiques, ses spécificités locales. Et puis même pour l'aménagement, on prévoit l'évolution de ces espèces dans le temps. Oui. On gère surtout le volet arrosage qui est important avec les changements climatiques. Donc, comme vous le savez bien, il y a un dérèglement un petit peu des cycles biologiques des espèces. Oui. Donc, même l'agencement des espèces, le comportement des unes par rapport aux autres. Donc, généralement, le schéma, c'est la structuration de l'espace lui-même et voir son évolution. Puis il y a l'embellissement par des compléments tels que l'infleurissement, qui soit à base de plantes à fleurs estivales ou hivernales. Très bien. Alors, je reviens à vous, Monsieur Guida, pour avoir un petit bilan de ce qui a été fait en matière de réhabilitation. On a donné tout à l'heure 1200 immeubles. Est-ce qu'on pourrait avoir combien ont été, c'est bon, le projet de réhabilitation a été finalisé, combien sont en cours et combien vont être inscrits dans la capitale pour être réhabilités? Sur les pratiquement 1200 immeubles, il y a pratiquement presque le tiers qui est achevé. Il y a à peu près 40% qui est en cours et il y a le reste est en voie de lancement. C'est-à-dire il y a les procédures de cahier de charge, d'appel d'offres, c'est-à-dire à lancer. Pour des entreprises qui... Pour le choix des entreprises, oui. Oui. Pour un coût, est-ce qu'on a une estimation sur l'enveloppe qui a été dégagée pour réhabiliter ces 1200 immeubles? Il y a donc, c'est un financement mixte. Oui. Il y a sur les 3 années, il y a le budget de l'État, donc qui a participé à la concurrence de 9 milliards de dinars, c'est-à-dire à travers des tranches annuelles de 3 milliards de dinars. Et il y a la wilaya d'Alger qui contribue à la concurrence de 6 milliards de dinars. C'est à peu près 15 milliards de dinars.
C'est une somme importante. Oui. Et la wilaya d'Alger ne fait pas que dans la réhabilitation des immeubles. Il s'agit de donner aujourd'hui une nouvelle image d'Alger, la capitale, notamment à travers son port. Là aussi, vous engagez des travaux importants pour faire respirer la capitale, pour la faire vivre. Alors, comment va se transformer Alger au niveau de la capitale, au niveau du port d'Alger? Je crois que dans quelques temps, Alger va se métamorphoser. Donc, il y a de grands travaux, c'est-à-dire qui sont donc engagés par la wilaya d'Alger, tant au niveau, c'est-à-dire du littoral, c'est-à-dire à commencer par donc à partir de Bab el Oued, c'est-à-dire donc de Qatani et pratiquement on va jusqu'à Tamen Tfoust. Donc c'est un peu l'aménagement de la baie d'Alger à travers des projets bien sûr en passant par les sablettes. Mais il y a un projet quand même qui va être ouvert prochainement au public. C'est un peu la promenade qui va de Bab el Oued, c'est-à-dire donc de Qatani où il y a actuellement, c'est-à-dire les travaux sont en cours. En passant par l'Amirauté, il y a l'ancien port de pêche donc, qui est pratiquement donc, transformé en un espace donc, de plaisance et de villégiature jusqu'au port port maritime. Ensuite, il y a là, ça va être en relation avec le parking Bounata où il y a quand même un aménagement donc au niveau de la terrasse avec des cafés, avec donc un lieu de détente qui va permettre aux Algérois donc de profiter un peu de la mer, c'est-à-dire à travers la réalisation d'une passerelle qui va du boulevard Zerout Youssef. Et cet aménagement continue jusqu'à la gare de Lara. Donc il y a pratiquement de grands travaux qui sont engagés et qui vont changer complètement donc la façade maritime d'Alger. Ces aménagements vont être, c'est-à-dire en relation directe avec la ville, parce qu'à un moment donné, donc la ville était coupée de la mer, donc de la Kasbah, notamment, c'est-à-dire on va faire un peu revitaliser la Kasbah. Donc de la Kasbah, on passe par la place des Martyrs, les voûtes, et on aboutit donc au front de mer. Les gens donc peuvent faire une balade, peuvent se promener, c'est-à-dire ils auront toutes les commodités pour passer. Donc tout sera communicant avec la capitale, c'est-à-dire on pourra aller de la Kasbah vers le port. Oui, absolument. Monsieur Yacoub, vous vouliez ajouter quelque chose? Parce que compléter, l'aménagement, je pense que là, rentre en considération. Il y a même un autre projet qui est lancé, c'est un projet qui est important, c'est le projet de la promenade de l'indépendance. Donc il est déjà lancé sur le terrain, donc il va y avoir des escalateurs depuis Maqam Shahid, avec des balcons qui va donner directement l'accès sur le jardin d'essai. Donc sur la rue Belouizdad, et puis de l'autre côté du jardin d'essai à partir de boulevard Hassiba, donc il va y avoir une passerelle qui va traverser l'autoroute de l'Est, qui va mener directement vers les environs de la station de dessalement de l'Hamma. Donc là, pour donner encore l'accès vers les sablettes. Donc ça sera une grande promenade depuis Maqam Shahid jusqu'aux sablettes aussi. Donc des promenades, on est bien d'accord, pas de voiture, il faut y aller à pied, c'est ça? Non, il y aura des parkings. Des parkings. Comme, par exemple, quand on parle de le principe, c'est de faire la promenade à pied. Voilà, mais il y a des parkings pour les gens qui viennent en voiture. Mais par exemple, pour je dirais la place des Martyrs et ses environs, donc il y a le métro. Les gens peuvent emprunter le métro. Donc il y a une station là-bas, les gens ne seront pas, c'est-à-dire seront à l'aise pour se promener sans problème. Très bien. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot, Monsieur Yacoub, si vous voulez bien. Je vous remercie encore pour l'invitation. Justement, on fait partie de la stratégie de la wilaya d'Alger, essentiellement redonner à la capitale sa place dans le pourtour méditerranéen. On est en train de faire de notre mieux. Il va y avoir encore d'autres actions, d'autres projets. Donc on est sur des travaux par phasage.
Donc, comme vous le constatez bien, donc, il y a plusieurs actions qui sont menées sur le terrain en matière même d'embellissement, tels que le remplacement des jardinières un peu partout, les grands bacs Oui. décoratifs, Les grands pots de fleurs les qu'on grands voit. pots de fleurs. Oui. Et puis, nos objectifs, c'est d'aller de mieux en mieux en attente de réalisation d'autres pépinières qui vont répondre aux besoins réels du terrain au niveau de la capitale. Eh ben, on vous souhaite une bonne continuation Je vous là-dessus. remercie. Monsieur Guida, un dernier mot peut-être? Oui, bon, on peut dire que Alger bouge, Alger Oui. change. Tout ce qui est fait, c'est au profit du citoyen. Donc, que l'Algérois en particulier et l'Algérien, parce que Alger appartient à tous les Algériens, Oui. c'est-à-dire on profite, on demande à ce que peut-être que les gens essayent de s'organiser pour préserver un peu ce qui a été fait. Engager leur responsabilité Voilà. dans la préservation de ce Voilà. patrimoine riche et de ces immeubles que vous veillez à réhabiliter pour continuer à donner cette image d'Alger, la blanche. Merci à vous de nous avoir éclairé sur tous ces projets que vous menez dans la capitale. Monsieur Guida, donc je rappelle, qui est directeur de l'aménagement et de la restructuration des quartiers de la wilaya d'Alger, monsieur Kamel Yacoub, qui est directeur de l'EPIC et de Val. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention. Merci à Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Yassine au streaming, Myriam à la régie et à la technique, Samir. Merci Samir. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro dans votre émission Ça vous concerne.